Bonjour Caroline, bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire consacré à l'enseignement de la production d'écrit au cycle 2. Je suis Marjorie Marlin, directrice éditoriale des éditions MDI. Et dans quelques instants, je vais laisser la parole à nos autrices, Caroline Gombert et Chloé Denmat, qui vont nous exposer le champ disciplinaire dans lequel s'inscrit la production d'écrit, nous expliciter les attendus du nouveau programme 2025 et qui vont ensuite nous présenter l'outil pédagogique qu'elles ont élaboré ensemble pendant plusieurs années et qui a donné naissance au fichier 1, 2, 3 parcours production d'écrit CE. Alors, nous allons attendre quelques instants avant de commencer la présentation afin de laisser le temps à toutes les personnes inscrites de nous rejoindre. Et j'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre présence cet après-midi. Le thème de ce webinaire a suscité beaucoup d'intérêt et vous avez été nombreuses et nombreux à nous envoyer des questions en amont du webinaire. Donc, nos autrices ont intégré une grande partie de ces questions à leur présentation. Mais nous pourrons bien sûr y revenir à la fin de ce webinaire. Aussi, n'hésitez pas à poser d'autres questions pendant ce webinaire. C'est possible grâce à l'onglet questions qui se trouve à droite de votre écran. Voilà, nous allons bientôt démarrer. Pour rappel, le replay de ce webinaire sera disponible dans quelques jours sur la page YouTube des éditions MDI et il y aura également une FAQ sur le site compagnon de la collection 1, 2, 3 parcours. N'hésitez pas à nous signaler un problème technique. L'équipe des éditions MDI est là pour vous répondre en direct. Voilà. Chloé, Caroline, on va pouvoir débuter cette présentation. C'est à vous. Bonjour. Donc, je m'appelle Chloé Denmat. Je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. Pendant très longtemps, j'étais en zone rurale dans le département du Gard. J'avais des grandes sections CP, CE1 ou des CE1, CE2, donc des classes à niveau multiple. Et maintenant, je suis dans le département de la Meurthe-et-Moselle en REP et j'ai une classe de CP. J'ai aussi un petit compte Instagram qui s'appelle Tinsel à l'école. Bien, bonjour à tous. Moi, je suis Caroline Gombert. Je suis enseignante depuis tout petit peu plus longtemps que Chloé. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans une classe rurale du département de la Côte d'Or. J'ai eu pendant très très longtemps une classe à cours multiples mêlant des maternelles et des CPCE1. Ensuite, je me suis rapprochée de la grande ville de Côte d'Or qu'est Dijon pour enseigner en tant que maîtresse formatrice et pendant 5 ans. Et puis, depuis 2 ans, je suis maintenant conseillère pédagogique. J'ai également un blog depuis très longtemps, depuis 14 ans, qui s'appelle Zobet. Et puis, j'ai un compte Instagram, Zobet Maîtresse. Voilà. Alors aujourd'hui, pour vous parler de la production d'écrit, on va commencer par vous expliquer ce qu'est la production d'écrit, voir ensemble comment faire progresser les élèves. On va vous présenter le fichier qu'on a coécrit, Caroline et moi, en détail sur les différentes parties de production d'écrit, comment on peut lier le vocabulaire, les ateliers d'écriture qu'on vous propose. On a vu vos questions sur le cours double et sur la réutilisation d'une année sur l'autre en CE1 puis en CE2 de la même méthode, donc on vous en parlera et on écoutera vos questions. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce que c'est que la production d'écrit et comment est-ce qu'on peut faire progresser les élèves. Alors, je vais faire un petit détour du côté des chercheurs et des linguistes en vous parlant, en vous disant que la production d'écrit relève plusieurs disciplines, plusieurs moments différents au cours de la journée d'un élève de CE1 ou CE2. Et que sous le chapeau production d'écrit peuvent être réellement mises en œuvre, par exemple, la copie, la dictée, l'apprentissage de la forme des lettres, l'écriture cursive,
et puis la rédaction, l'expression écrite, qu'on appelle plus communément aujourd'hui la production d'écrit. Donc notre propos cet après-midi va vraiment s'axer sur cette dernière partie de la production de texte en fait. Alors Marjorie, tu peux changer, merci. Donc je vais vous parler de Bernadette Kervin, qui est une maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux, qui est spécialiste de l'écriture et passionnée sur les questions d'enseignement et d'apprentissage de l'écriture, et qui a fait un petit peu le consensus, la synthèse des différents points de vue sur ce que peut être cet acte d'écriture. Elle remarque que les chercheurs ont souvent des points de vue très variables sur cette question, que certains peuvent mettre l'accent sur l'importance de la mémoire lorsqu'on écrit, d'autres, comme Marie-France Morin, sur l'importance du geste d'écriture. Bernadette Kervin a choisi de présenter l'écriture un peu comme un millefeuille, avec plusieurs couches, et chacune représentant une des dimensions de l'écriture. Elle en a catégorisé 7, que je vais un petit peu vous détailler. Donc la première, c'est que l'acte d'écrire, de production d'un écrit, d'expression écrite, comme on peut dire, requiert une dimension linguistique. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre par écrit, d'encoder la chaîne orale avec les contraintes orthographiques, phonographiques, mais aussi opérer des choix sur le découpage des mots, sur l'organisation de notre texte en phrases, en paragraphes, sur la construction syntaxique, les choix lexicaux, tout en prenant en compte la ponctuation, la concordance des temps, etc. Une deuxième dimension concerne l'acte graphomoteur, parce que écrire suppose qu'on maîtrise le geste d'écriture, et cela peut être très coûteux cognitivement au début de l'apprentissage, notamment au début du CE1 par exemple. La position du scripteur, de l'enfant qui écrit et de ses outils sont très importants, et la tenue du crayon, la pression exercée sur l'outil jouent également un rôle. Cela nous amène à la troisième dimension qui concerne les supports et les outils, justement l'influence du clavier, si on écrit sur l'ordinateur, ou bien de l'outil qu'on a entre les mains, joue un rôle dans la quantité de choses qu'on va écrire ou joue un rôle dans l'acte d'écriture. Par exemple, l'orientation du support, le lignage, toutes ces dimensions techniques sont importantes lorsqu'on écrit. Ensuite, Bernadette Kervin insiste également sur le caractère affectif. Il est important à l'école de développer le goût pour l'écriture, de même qu'on développe le goût pour la lecture, et qu'il est important que les élèves soient impliqués dans leur sujet par rapport à l'écriture, qu'on peut donner un projet à ce qu'on écrit. Ensuite, écrire engage la lecture. Il existe une forte interaction, bien sûr, entre la lecture et l'écriture. Pour écrire, cela demande de se lire, de se relire, et cela suppose que qu'on va être lu par quelqu'un. Il y a des liens donc très forts entre la lecture et l'écriture. L'avant-dernière dimension concerne la situation langagière. Écrire, c'est une situation à part entière. Les fonctions attribuées à l'écriture orientent ce qu'on veut écrire. Le destinataire souvent est absent. Il faut tenir compte de cette absence et du fait qu'il lit en différé. Et écrire en situation scolaire, c'est une situation de langage particulière qui peut être riche dans les interactions orales qui accompagnent l'acte d'écriture. Surtout en classe, on va le voir dans la déclinaison de ce fichier. Et puis enfin, écrire a un aspect cognitif. On met en œuvre beaucoup de dimensions cognitives, notamment la mémoire de travail, qui est fortement mise à contribution dans les tâches d'écriture, puisque le scripteur a constamment des choix à opérer et doit focaliser son attention avec de multiples contraintes. Alors, ces dimensions-là, Bernadette Kervin a choisi de les illustrer en l'appelant par l'image d'un millefeuille. Elle insiste que écrire, c'est donc un apprentissage d'une grande complexité,
et que cet apprentissage doit s'inscrire sur la durée. Et il ne peut être envisagé que dans le cadre d'un parcours qui débute dès les premières années de scolarisation, dès la maternelle finalement, commence le projet de scripteur, on pourrait dire, et doit être réfléchi et structuré sur plusieurs années par l'équipe pédagogique. Elle indique que les enfants, quand ils écrivent, ont au préalable des interactions. Dans la classe, il y a des échanges riches qui s'opèrent entre l'enseignant qui relance, les élèves qui proposent des exemples, qui échangent entre eux, et que, avant d'écrire, les élèves s'appuient sur ces échanges riches de la classe et sur les leçons antérieures qui ont été vues, ainsi que sur les affichages, sur les idées générales de la classe. L'enfant n'est jamais seul face à une page blanche. Donc, l'organisation de ces idées va dépendre du type et de la situation d'écriture. Souvent, les enseignants peuvent proposer des mots pour aider à l'écriture qui vont aider également l'orthographe. Ces listes de mots vont non seulement nourrir les idées et vont appuyer les écrits des élèves, et vont servir pour leur relecture, pour vérifier l'adéquation de ce que l'enfant a écrit avec la bonne orthographe qui est donnée par la liste de mots qui est proposée. Alors, ce qu'on constate dans les classes, c'est que les enseignants ont très envie de faire de la production d'écrit avec leurs élèves et cherchent différentes options pour les faire écrire. Donc, dans les nouveaux programmes 2025, on retrouve les phrases prototypiques que je vous expliquerai un peu plus tout à l'heure, qui sont des phrases toutes simples qu'on écrit au tableau où les enfants ont juste un mot à changer. Donc, c'est très intéressant en CP. En début de CE1, pour faire écrire les élèves, c'est rapide. On retrouve beaucoup dans les classes les joggings d'écriture. Donc là, on a mis le visuel du calendrier d'écriture que vous connaissez peut-être. Il en existe plein. L'idée étant toujours de faire écrire les élèves, de les décomplexer, de leur donner envie de raconter des choses souvent un petit peu amusantes ou rigolotes. On retrouve beaucoup dans les classes aussi le travail sur les types de textes que les enseignants savent très bien faire, travailler sur une recette, une lettre. Souvent, c'est des projets un petit peu longs qu'on mène en classe, qu'on va ensuite, la recette, on va la cuisiner, la lettre, on va l'envoyer aux grands-parents. Donc, c'est toujours intéressant, toujours maîtrisé par les enseignants. On voit aussi des fiches d'images séquentielles qui sont assez classique aussi et qu'on peut facilement trouver et aborder en classe. Le problème que nous, on a ressenti en tant qu'enseignante quand on avait des CE1 dans nos classes, des CE1 ou des CE2, c'est que tous ces outils différents manquaient un peu de cohérence et de progression. Si on prend par exemple le jogging d'écriture, toute l'année, on va demander le même type de tâches aux élèves. On va espérer qu'ils soient plus à l'aise et qu'ils aient envie d'écrire plus, mais on va avoir du mal à constater vraiment des progrès dans la syntaxe, dans le nombre d'erreurs qui se réduiraient d'une fois sur l'autre. Et c'est souvent très difficile à corriger. Il y a des enfants en CE1 qui vont écrire très peu et d'autres qui auront plein d'idées, qui vont tout écrire en même temps. Ça va donner des phrases très très longues, si possible avec tous les mots accrochés entre eux. Et au moment de la correction, on est toujours un peu gêné en tant qu'enseignant. On ne peut pas mettre du rouge partout alors que les idées sont bonnes et qu'on a envie de valoriser les efforts de l'élève. Donc, on s'est posé la question, nous-mêmes, quand on était enseignante et qu'on avait des CE1 ou des CE2, comment faire pour que nos élèves progressent vraiment dans l'année, qu'ils écrivent, qu'ils prennent plaisir à écrire, mais qu'on ait vraiment des phrases précises et qu'on arrive à écrire un texte cohérent avec des phrases petit à petit, à écrire un texte court,
une progression, un début, un milieu, une fin dans l'histoire, etc. C'était notre souci. Alors justement, comme le dit Chloé, notre projet, notre ambition, c'était de construire un fichier progressif, cohérent, structuré. Mais vraiment, le côté progressif nous tenait vraiment à cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la recherche et les linguistes, l'acte d'écriture est quelque chose de très, très complexe. Donc, on a choisi de morceler ce côté très complexe, cette tâche complexe, en plusieurs mini-stratégies qu'on va étudier une par une et qu'on va revoir de façon spiralaire tout au long de l'année. Donc, parallèlement à ces mini-stratégies d'écriture focalisées sur un élément, on a choisi également d'apporter une dimension lexicale, c'est-à-dire de proposer des mots de vocabulaire qui ont une double ambition. D'une part, éveiller, élargir le champ des connus des élèves sur tel ou tel thème, donc avoir une sorte d'apport lexical, mais pas uniquement. On avait aussi à cœur que ce lexique proposé soit un référent orthographique pour écrire. Donc, dans la feuille de vocabulaire qui est associée à chaque chapitre que l'on va vous présenter tout à l'heure, il y a des mots qui sont certainement connus des élèves. Donc, l'ambition n'est pas de rapporter un mot nouveau, mais l'objectif, c'est de leur proposer l'orthographe correcte pour que s'ils ont envie de l'écrire, ils aient un référent et n'aillent pas s'éparpiller dans des orthographes inventées et farfelues. L'importance on a mesuré l'importance d'avoir un modèle orthographique juste, correct, dès les premières écritures. Donc, cette méthode se propose d'avancer pas à pas, de façon spiralaire, une stratégie après l'autre, depuis le mot jusqu'au texte, au sein de 23 chapitres qui sont différenciés avec différents parcours de différenciation pédagogique qu'on va vous présenter tout à l'heure. Il y a 3 niveaux de difficulté. Et puis également avec des focus sur différents types de textes qu'on va vous présenter. Alors, voici une vue générale de la progression annuelle. Donc, nous avons découpé l'année en 5 périodes et chacune permet d'avancer vers l'écriture d'un texte. L'ambition, c'est que les élèves soient capables, en fin d'année de CE1 et de CE2, d'écrire un texte cohérent, articulé, c'est-à-dire avec des connecteurs, avec plusieurs phrases, en utilisant au mieux la ponctuation, de façon à ce que le lecteur sache qui est le personnage, ce qui lui arrive, dans un dénouement cohérent. Ça, c'est l'objectif visé en fin d'année. Mais chaque période a une ambition modeste et progressive. La période 1 commence par travailler le mot précis de comment on va nommer le personnage dont on a envie de parler dans notre texte. On ne va pas dire il ou elle, on va essayer de trouver le mot précis pour désigner la personne selon son âge ou son métier ou son activité par exemple. Puis, une fois que cela est fait, on avance vers son action, le verbe. Que fait-il justement? En essayant de trouver d'autres verbes que le verbe faire. Il y a toute une richesse de la langue, pour aller en fin de période 1 à être capable de rédiger une phrase simple qui précise correctement le personnage et son action. La période 2 travaille la phrase en l'enrichissant avec le lieu et le moment. La période 3 continue d'enrichir la phrase avec les indications du but de l'action, pour dans quel but est-ce qu'on fait telle ou telle chose, et la manière de l'action. On fait un détour également sur les questions et sur la négation. La période 4 aborde véritablement le texte avec des mots pour éviter les répétitions, une façon d'articuler le texte pour comment est-ce qu'on peut commencer et quel connecteur choisir pour relancer l'histoire ou bien pour annoncer justement la fin. Et puis, la dernière période est pleinement ancrée dans le texte articulé. Et là, on va insister un petit peu sur les paroles du personnage, les paroles rapportées,
ou alors le discours direct avec le dialogue. On termine par deux projets d'écriture un petit peu plus larges sur écrire une histoire à partir d'une image comme inducteur ou bien écrire un récit merveilleux. On vous les présentera tout à l'heure, mais à la fin de chaque période, on a choisi de sortir un petit peu de cette progressivité pour faire des focus sur différents types de textes. Mais ça, tout à l'heure, Chloé va vous le présenter. Alors, on a un outil qui est une carte mentale. Là, vous la voyez complète, telle que l'enseignant peut la voir. C'est la carte mentale que les enfants compléteront au fur et à mesure de l'année. Et voici ce à quoi elle ressemble en fin d'année. Cette carte mentale va leur servir à anticiper, planifier leur texte et à se relire. Puisque dans les nouveaux programmes, on insiste vraiment sur la démarche rédactionnelle, le fait de planifier son écrit dans un premier temps, le mettre en texte et ensuite le réviser. Donc la carte mentale servira à planifier et à réviser. Elle est organisée autour de 3 pôles. On voit dans la partie rouge, je construis ma phrase. La partie bleue, j'écris ma phrase, qui est plus des questions de grammaire, de ponctuation. Et en bas, j'organise mon texte sur donc les répétitions, des mémos sur les dialogues, les guillemets, etc. Donc à chaque séance, on va apprendre une nouvelle stratégie et on va compléter la carte mentale au fur et à mesure. Les enfants auront une version vierge en début d'année et à chaque séance, ils devront compléter comme une petite leçon un résumé de ce qu'ils auront appris chaque semaine. Donc dans la version que vous trouverez dans le fichier imprimé, il y a une version enfant qui est donc vierge. Et la version complétée pour les enseignants, vous l'avez aussi et vous pouvez tout à fait la photocopier telle qu'elle et l'utiliser pour un enfant qui arrivera en cours d'année ou qui est moins à l'aise pour écrire et compléter, lui donner une version qui est déjà complétée. Donc voilà pour la carte mentale. Et maintenant, je vais vous parler d'une fiche de production d'écrit en détail. C'est-à-dire que vous avez acheté la méthode, vous êtes dans votre classe et on a choisi la séance 2, une séance de début d'année pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez déjà là qu'il y a pour chaque chapitre une fiche enseignant détaillée, une page de carnet de vocabulaire et les fiches pour les élèves. Quand on va sur le bibliomanuel, on arrive, donc là on a sélectionné le chapitre 2, vous voyez d'ailleurs la carte mentale vierge pour les élèves. Donc le chapitre 2, vous retrouvez la fiche enseignant qui donne toutes les indications sur la manière dont on doit mener la séance. Il y a une démarche plutôt explicite où en tout début de séance, on va rappeler aux enfants ce qu'on a appris la semaine précédente, leur expliquer les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, pour cette séance 2, on va apprendre à nommer le personnage selon son métier pour leur permettre d'écrire des phrases plus précises et de mieux comprendre de qui on parle. Ensuite, on va projeter l'image. Donc, tous les parcours, 1, 2 ou 3, ont la même image de départ et la même petite leçon. On clique une première fois sur l'image, elle apparaît en grand, et on clique sur corriger, elle apparaît en couleur, pour la projeter aux élèves pour la séance de vocabulaire. Donc, on a une phase orale qui va durer un quart d'heure à peu près, où les enfants vont être amenés par l'enseignant à parler de cette image, de cette petite fille et de ce monsieur, essayer de nommer la fille en trouvant des mots un peu différents. Ils en auront déjà vu à la séance 1, donc ça peut être une enfant, une fillette, une élève. Et pour l'homme qui est présent sur l'image, volontairement, on ne devine pas de manière évidente s'il s'agit de son père, d'un surveillant, d'un professeur. Tout ça pour instaurer le dialogue avec les élèves.
avoir des échanges dans la classe. Donc, une phase orale qui va être intéressante où l'enseignant va noter au tableau au fur et à mesure les réponses des élèves et petit à petit les orienter vers les métiers, puisque c'est une séance sur les métiers. Donc, essayer de voir quel pourrait être le métier de cet homme-là. On va aussi faire du coup tout un travail de vocabulaire sur le nom du métier par rapport au lieu dans lequel il se... En fait, pour l'instant, c'est Marjorie qui nous montre les images. Et Marjorie, on est toujours sur l'image de départ, puisque toute cette séance orale avec les élèves se fait sur cette image en couleur en ayant cliqué sur corriger. Voilà. Donc, on va travailler sur les noms de métiers, voir le radical de boucher et de boucherie, de berger, bergerie. Donc, on a cet apport de lexique et le travail sur le vocabulaire qui se fait toujours à l'oral. On peut sortir l'ardoise pour demander certaines réponses aux enfants si on est plus à l'aise quand ils ont une tâche écrite ou ça peut se faire tout à fait à l'oral. Si on a une classe de CE1, CE2, on va faire ça avec tous les enfants. Si on a des CP dans la classe avec des CE1 par exemple, ils peuvent participer à cette phase orale. Jusqu'à présent, jusque-là, ils peuvent participer. Ensuite, il va falloir qu'ils soient sur une autre tâche. Une fois qu'on a fini cette phase orale, on projette la carte mentale. Donc, on a une version numérique de la carte mentale interactive. Donc, on a le chapitre 1. Quand on clique sur la partie grise, la première leçon qu'ils avaient vue la semaine précédente s'affiche. Normalement, ils l'ont déjà complétée dans leur cahier. Et on peut recliquer une deuxième fois dessus. Voilà. Et la leçon d'aujourd'hui s'affiche en gris. Enfin, la zone se grise. On clique dessus. On voit qu'il faut compléter qui dans sa carte mentale. Ça permet simplement de se souvenir que dans chaque phrase, je dois vérifier que je me suis demandé de qui je parlais. Est-ce que je parle bien d'un personnage précis? Qui est le personnage dont je parle? Et quand on clique à nouveau sur cette bulle, la leçon s'affiche avec l'image en couleur. Donc ça, c'est l'entête qu'il y a au début de toutes les fiches, que ce soit parcours 1, parcours 2, parcours 3. Tous les enfants ont ça sur leur fiche élève. Ça rappelle dans la partie du haut les propositions qui ont sûrement été données par les enfants et notées au tableau par l'enseignant. Et dans le petit cadre, la leçon d'aujourd'hui. On peut nommer précisément un personnage selon son sexe, son âge, ses liens de parenté, ça c'était plutôt la séance 1, ou son métier, c'est bien la séance d'aujourd'hui. Voilà ce que les enfants ont appris aujourd'hui. La carte mentale est complétée. On va leur distribuer maintenant la fiche de vocabulaire qu'ils vont coller dans leur cahier de vocabulaire. Donc c'est la feuille qu'on voit ici à gauche, qui est commune aux 3 parcours, et dont ils vont se servir pour faire leurs exercices. Donc cette phase orale, compléter la carte mentale, coller la fiche dans le carnet de vocabulaire, on estime que ça nous aura pris 25 minutes, 30 minutes. Ils vont pouvoir passer aux exercices écrits, différenciés, parcours 1, plutôt destinés à des CE1 faibles, des enfants moins francophones ou des enfants qui arrivent en CE1 avec encore des difficultés de lecture ou d'écriture. Donc dans le parcours 1, il y a moins à écrire, un lignage CIS qui est agrandi, un parcours 2 qui est destiné à des CE1, le programme normal du CE1, et un parcours 3 qui va être plutôt destiné au CE2. Bien sûr, l'idée est de pouvoir, dans sa classe, adapter un CE2 plus faible, un CE1 plus fort, et de pouvoir donner le parcours qui convient à chaque enfant. Donc, on distribue les feuilles aux enfants selon leur parcours, et ils vont faire leurs exercices 1 et 2, qui sont en général assez rapides. Surtout, là, on est sur des exercices de tout début d'année, donc avec moins à écrire. On peut cliquer sur celui-là, par exemple, on l'affiche en grand au tableau si on veut. En cliquant sur corriger, on a la correction qui s'affiche.
On a corrigé en général les exercices 1 et 2. L'exercice 3, c'est souvent un exercice plus de production d'écrit qui amène moins à une correction standard. Donc, on retrouve là le travail de vocabulaire, que ce soit parcours 1, 2 ou 3, les objectifs sont les mêmes dans tous les exercices. On a différencié sur la difficulté du travail, le vocabulaire. Dans le parcours 1, on va toujours reprendre le vocabulaire qui est dans la fiche de vocabulaire, alors que dans le parcours 2, parcours 3, on va essayer d'apprendre de nouveaux mots et encore d'augmenter leur stock lexical. On a une première séance comme ça dans la semaine et donc cette première séance, on voit qu'il y a beaucoup de vocabulaire au niveau de l'emploi du temps. Elle peut être en partie prise sur le temps dédié au vocabulaire et une deuxième séance dans la semaine qui sera vraiment de la production d'écrit avec un rappel oral de ce qu'on a vu en séance 1 pour les remettre en jambes en début de séance. On va travailler sur une phrase prototypique. Donc, c'est ce qu'il y a de nouveau dans les programmes 2025. En tout début d'année, par exemple, sur cette séance 2, on propose d'écrire au tableau « Plus tard, je serai cuisinier ». On souligne le mot cuisinier et on va demander aux enfants, en s'aidant le vocabulaire, de changer simplement le métier. Donc, ils vont écrire leur phrase sur l'ardoise ou sur un cahier du jour en fonction de l'usage qui est dans la classe. C'est une activité qui va être vraiment très courte. Ils recopient, plus tard je serai. Ils changent le nom du métier en s'aidant du carnet de vocabulaire. Ils ont une référence orthographique, donc normalement, pas d'erreur à ce niveau-là. Et ça, les phrases prototypiques, c'est quelque chose qui est demandé dans les programmes 2025. Donc, il y en a qui sont proposés pendant toute la première période. Ça fait vraiment un lien avec le CP. C'est un travail qui peut déjà avoir été commencé en CP. Voilà pour une séance. Ensuite, une fois qu'ils ont fait cette phase orale, la phrase prototypique sur leur ardoise ou sur le cahier, ils passent directement à l'exercice de production d'écrit. Donc, c'est l'exercice 3 qu'on voit ici en bas à droite. C'est un exercice où il y a vraiment de la production. Alors, en début d'année, ça va être plutôt des mots pour les CE1 et les CE2, les parcours 1 et les parcours 2. Retrouver le nom du métier, CD de leur carnet de vocabulaire. Et par contre, pour les parcours 3 qui sont destinés à des CE2, qui ont donc peut-être déjà suivi la méthode l'année dernière, ou en tout cas qui savent déjà écrire des phrases complexes, on a une image beaucoup plus fournie, on voit plusieurs métiers, plusieurs lieux, et on leur demande d'écrire 4 phrases. On ne parle pas encore d'un texte, ils n'ont pas d'histoire à raconter avec un début, un milieu, une fin, mais 4 phrases, ils vont devoir choisir au moins 4 métiers. On en voit au moins 5, 6 sur l'image, donc les enfants n'auront pas tous la même phrase. Par exemple, le facteur distribue le courrier, donc des phrases qui seront simples avec une majuscule et un point, puisqu'on l'a vu à la première séance. Et dans la fiche d'exercice, il y a toujours une zone pour corriger. Alors, ça peut être une zone brouillon qui est matérialisée par un crayon de papier et une zone pour écrire au propre qui est matérialisée par un stylo. Ça peut être aussi utilisé une zone d'écriture puis une zone de correction. Chacun l'adaptera en fonction de ses pratiques et de ses habitudes de classe. Donc voilà pour la deuxième séance de la semaine. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de l'enrichissement du lexique. Vous avez vu qu'à chaque chapitre, Chloé vient de vous en parler, une fiche de vocabulaire est associée aux fiches de production d'écrit des élèves. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, notre ambition était, en plus de la production d'écrit, d'enrichir et d'améliorer les connaissances lexicales des élèves. Cela rejoint les attendus explicitement écrits dans les programmes 2025,
qu'il s'agit d'enrichir son vocabulaire dans toutes les disciplines, d'établir des relations entre les mots et de réemployer le vocabulaire étudié tout en mémorisant l'orthographe des mots. Donc la fiche de vocabulaire répond à toutes ces attentes des programmes. Vous voyez sur l'image une photographie en bas à gauche d'un cahier de vocabulaire d'élèves. L'enseignant a choisi d'imprimer toutes les feuilles de vocabulaire et de les réunir dans un cahier qui sert de référence, qui peut être un outil d'aide à l'écriture, en même temps qui peut être un cahier dédié au vocabulaire. Alors, je vais vous présenter dans les diapositives suivantes comment est-ce qu'on peut exploiter la fiche de vocabulaire pour l'étendre et répondre aux attendus des programmes qui parlent de corpus. Dans les nouveaux programmes, donc, il y a la partie enrichir son vocabulaire et apparaît le mot corpus de mots. Le professeur enseigne 5 corpus par période au CE1 et 6 au CE2. Alors, cela peut faire peur, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ces corpus, comment est-ce que je vais faire. On pense que ce fichier de production d'écrit peut vous aider et que les fiches de vocabulaire peuvent être une base, en tout cas, peuvent vous servir de point de départ pour ensuite, selon vos projets, ce que vous étudiez par ailleurs, pour ensuite extrapoler et choisir un angle d'attaque, si je peux dire, particulier pour créer un corpus. Par exemple, là, ce qu'on vous propose, c'est le chapitre 17, par exemple, qui parle de la circulation en ville. Donc, dans ce fichier, dans cette fiche, pardon, on a proposé une douzaine de mots avec du lexique relatif à la circulation en ville et qui peuvent servir de répertoire orthographique dans les productions des élèves. Mais on peut étendre en lexique, en classe, on peut étendre ce champ lexical pour chercher, par exemple, tout le mobilier urbain que les enfants connaissent, même ceux qui n'apparaissent pas dans la fiche. On peut, par exemple, créer un corpus qui s'appellerait le mobilier urbain en reprenant certains mots de cette fiche, comme abribus, parc-mètre, feu tricolore, mais aussi en cherchant avec les enfants collectivement tout ce qu'ils connaissent de ce champ lexical qui n'apparaît pas forcément dans la fiche, comme une boîte aux lettres, un poteau, une borne, un lampadaire, une bouche d'égout, une barrière, un banc, des choses comme ça. Donc, à partir d'une fiche générale, d'un petit point de départ qu'on vous propose sur la circulation en ville, vous pouvez choisir de faire votre séance de lexique et de vocabulaire sur toute autre chose, comme par exemple le mobilier urbain. Dans la diapo suivante, voilà, on peut voir aussi que, toujours à partir de cette fiche, on peut choisir de travailler sur la morphologie des mots pour en comprendre le sens. Par exemple, on va cibler sur le mot ralentisseur. Qu'est-ce que c'est qu'un ralentisseur? Quel est le mot, quelle est la racine que l'on peut retrouver dans ralentisseur qui peut nous donner une indication sur sa signification? Ben, on s'aperçoit que dans ralentisseur, on retrouve le mot lent. Donc ralentisseur, c'est quelque chose qui va nous faire aller lentement. Ah bah tiens, dans lentement également, on retrouve la racine lent. Et on peut chercher ainsi, avec les enfants, des mots de la même famille. Lenteur, ralentir, ralentissement, ralentisseur, lentement, etc. On peut également, toujours à partir de cette même fiche de vocabulaire, trouver des mots les apparier, les trier en fonction de leur préfixe et leur suffixe. Alors, il est bien entendu qu'on ne va pas employer ce métalangage de préfixe et suffixe au cycle 2. Ce n'est pas du tout ce qui est attendu. On n'est pas dans une approche technique et linguistique de la langue. On est plutôt dans une approche liée à l'expérience et de la connaissance que les enfants ont. On peut remarquer une piste cyclable. Quelles sont les parties dans la morphologie de ce mot que l'on peut connaître ou rapprocher de mots qu'on connaît déjà? Cycliste, par exemple, bicyclette, qui est sans doute moins connue des élèves. En tout cas, dans cyclable, on a une idée de cycle et de certainement se déplacer à 2 roues. On a également le suffixe, mais on ne va pas employer le mot suffixe avec les enfants, able,
qui nous donne une indication qui exprime la capacité. On peut ainsi créer un corpus, rapprocher avec les élèves, rapprocher tous les mots qui se terminent par able. Par exemple, mangeable, transformable, faisable, changeable, etc. Donc, à partir de cette fiche à circulation en ville, on peut créer un corpus qui n'a rien à voir finalement avec la circulation en ville, mais qui propose des mots morphologiquement proches, qui ont le même suffixe, par exemple able. Dernière diapositive, Marjorie, s'il te plaît. Voilà. Avec trottoir, on peut, encore une fois, proposer deux corpus différents, élargir le champ lexical en relevant toutes les façons de se déplacer. Le trottoir, c'est l'endroit où l'on trotte, c'est un mot de la même famille que trotter. Et donc, pourquoi pas élargir la connaissance des élèves en faisant la liste de toutes les façons de se déplacer. Et il y en a énormément. Certainement beaucoup qu'ils connaissent déjà, comme marcher, reculer, avancer, tourner. On peut aussi apporter un peu de lexique particulier, comme bifurquer, sautiller, enjamber, gravir. Ce sont peut-être des termes que les enfants connaissent moins et qu'on peut apporter à ce moment-là. On peut aussi, à partir de trottoir, en cherchant les mots de la même famille, trotteur, chercher d'autres mots qui sont construits de la même façon, avec le suffixe -eur, indique celui qui fait l'action. Par exemple, celui qui court, ça va être un coureur. Celui qui marche, c'est un marcheur. Celui qui sprint, c'est un sprinter, etc. Donc finalement, pour répondre aussi aux exigences des programmes, nos fiches de vocabulaire apportent un thème qui va nourrir les séances d'écriture qui sont là pour aider orthographiquement les élèves et leur donner des idées dans leur texte. Mais ça peut être également un point de départ que vous déclinez comme bon vous semble, selon la morphologie, les familles de mots ou bien les champs lexicaux, pour créer des corpus de mots et intéresser les élèves à la façon dont les mots sont fabriqués dans le but d'enrichir leurs connaissances et créer des liens entre les mots qu'ils connaissent et qu'ils vont découvrir. Alors, en parallèle de ce travail hebdomadaire sur la production d'écrit et donc le fait de passer de la phrase au texte, on a ajouté à la fin de chaque période ce qu'on a appelé un atelier d'écriture, qui est en fait un travail sur les différents types de textes. À chaque fois, à la fin de chaque période, on en propose 2 sur le même type de texte. Prenons par exemple à la fin de la période 1, on voit qu'il y a un travail sur le texte injonctif, soit la recette de cuisine, soit la fiche de fabrication. Alors Chloé est un peu figée. Bon, je prends le relais en attendant qu'elle revienne. Ce qui est important, c'est que pour chaque atelier d'écriture, on a proposé 2 versions, la version A et la version B, qui traitent du même type de texte. Le texte injonctif peut être proposé, par exemple, avec la recette de cuisine la première année ou la recette, avec la recette de cuisine, par exemple, ou un bricolage d'Halloween. L'idée est de proposer 2 textes différents, 2 versions différentes qui explorent le même type de texte pour alterner d'une année à l'autre. Voilà Chloé, j'avais pris le relais parce qu'on ne t'entendait plus et tu étais figée. C'est vrai ? Je te laisse la parole. Oui. Ok. Alors, si on prend par exemple le texte injonctif, on choisit la fiche de fabrication. Donc, on a 2 textes injonctifs en fin de période 1, soit la recette, soit la fiche de fabrication. Donc, là, on a dans le guide du maître toujours une fiche pour les enseignants. Au lieu d'une fiche de vocabulaire, on a des étiquettes à découper pour les élèves. On va être beaucoup plus dans la manipulation. C'est toujours un peu plus ludique en fin de période. Donc, la fiche enseignant, toujours bien détaillée, qui explique vraiment ce qu'il faut dire aux élèves, le minutage des séances. La fiche avec les étiquettes à découper.
Ici, on est sur donc, une fabrication liée au moment d'Halloween et avec, pour les parcours 1, on va avoir des images à coller au bon endroit. Pour les parcours 2, on va avoir le texte à associer à la bonne image. Et pour les parcours 3, évidemment, le texte et l'image. Dans tous les cas, on va d'abord travailler sur le texte injonctif. Qu'est-ce qu'une fiche de fabrication? Comment ça se présente? Où est-ce qu'on peut en trouver? Ensuite, ils vont donc manipuler avec leurs petites étiquettes dans une première séance, l'exercice 1, en reconstruisant une fiche de fabrication. Et en séance 2, ils vont eux-mêmes créer leur fiche de fabrication. On a choisi une lanterne d'Halloween. Donc, c'est une petite fabrication qui pourra ensuite être faite en classe par les enfants. Ça déborderait de la séance de production d'écrit, mais c'est l'idée de ces petits ateliers de fin de période. C'est pas obligatoire, mais si on a le temps de le fabriquer avec les élèves, c'est toujours plus concret. Donc là, à nouveau, pour chaque parcours, on va avoir un travail différencié autour d'un même bricolage, la lanterne d'Halloween, avec des phrases à compléter. Ici, c'est plutôt les verbes à l'infinitif dans les parcours 1 et 2, les verbes qui sont proposés dans les étiquettes et qu'il va falloir remettre au bon endroit. Dans le parcours 3, on a vraiment tout le texte à réécrire en fonction des images qui sont proposées. Voilà, donc ces ateliers d'écriture, c'est un petit bonus de fin de période. C'est toujours un peu plus ludique. C'est pas dans la progression directe des autres fiches. Ça peut être placé à un autre moment si au gré des projets de la classe, on a quelque chose, un moment qui s'y prêterait mieux, un moment où on va cuisiner, on va peut-être faire la fiche de la recette de cuisine à ce moment-là. On peut évidemment profiter aussi du quotidien de la classe quand on fera l'article de presse, par exemple, si on a vécu un événement en classe, qu'on a fait une sortie ou rencontré un illustrateur, ce sera l'occasion de lier le vécu de la classe avec les ateliers d'écriture. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver sur le bibliomanuel, ici sur le texte explicatif. Et donc, pour la méthode, tout le fichier, vous avez, à chaque fois que vous commandez le fichier, vous avez un code d'activation bibliomanuel. Et sur le bibliomanuel qu'on vous a montré, qu'on va vous remontrer, on trouve déjà toute la version papier qui existe en numérique, interactif, où on peut cliquer sur les images pour les avoir en couleur. On retrouve la carte mentale, donc en version interactive où on peut cliquer pour que ça s'affiche au fur et à mesure. Toutes les images en couleur. Les fiches de vocabulaire, elles sont dans le guide papier, mais c'est parfois plus simple de les imprimer en partant du bibliomanuel plutôt que de faire les photocopies. Pour les ateliers d'écriture, comme tout à l'heure, la fiche de fabrication, ici on voit l'exemple de la recette ou de la lettre, on a les modèles en couleur qu'on peut projeter donc au tableau. On a tous les corrigés, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, tous les corrigés des exercices 1 et 2. Et on retrouve aussi dans les ressources, qu'il y a une partie sommaire et une partie ressources. Dans les ressources, on retrouve tous les exercices 3. Donc l'exercice 3, c'est celui qui est au verso de la fiche qu'on fait à la deuxième séance de la semaine. Et c'est l'exercice qui est plus production d'écrit. On a en général une image et les enfants doivent écrire un certain nombre de phrases ou un petit texte. On sait que certains enseignants ont l'habitude d'utiliser un cahier d'écrivain. C'est vrai que l'inconvénient de ces fichiers, c'est qu'on écrit sur des feuilles au lieu d'écrire sur un cahier. Donc, il y a cette possibilité-là d'imprimer les exercices 3 à part et de les faire coller dans le cahier d'écrivain. Donc, ils auront juste la consigne et l'image et ensuite à eux d'écrire directement
dans leur cahier d'écrivain ou leur cahier du jour, enfin, en fonction des pratiques de classe, si le format fiche photocopiée vous convient moins. Alors, on a repéré, on vous a entendu, on a vu sur les réseaux que beaucoup d'entre vous se posaient la question de comment utiliser ce fichier 2 années consécutives si on a par exemple des CE1 et des CE2. Donc, comme l'a présenté Chloé tout à l'heure, la leçon, enfin la partie orale commune qui débute chaque chapitre est effectivement commune aux 2 niveaux de CE1 et de CE2. Donc, si on a un cours double, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en collectif, tous ensemble. Le carnet de vocabulaire également est identique pour les 2 niveaux. Ce qui veut dire que si on a un CE1 et un CE2 dans la même classe, on va utiliser le même support unique tant pour les CE1 que pour les CE2. Si on a 2 années, si on a les mêmes élèves en CE1 et en CE2, effectivement, ils vont rencontrer la même image 2 années de suite et le même support de carnet de vocabulaire comme support et aide à l'écriture 2 années de suite. Mais finalement, ce n'est pas tellement 2 années, cela concerne 2 séances sur toute l'année scolaire. Pendant une année, enfin pendant une semaine, ils vont parler de la fête foraine en CE1 et puis à nouveau l'année suivante, ils vont également encore parler de la fête foraine. On a vu tout à l'heure que la séance dédiée au vocabulaire pouvait être très différente selon ce que vous choisissez d'en faire. Vous pouvez très bien choisir la première année de parler des familles de mots, puis l'année d'après de faire des dérivés morphologiques par exemple, ou bien d'élargir au champ lexical de la roue par exemple, ou bien du terme polysémique de la roue par exemple. Donc ça, c'est quand même un point de départ effectivement qui est commun, mais pour avoir eu des retours de collègues qui ont testé la méthode avant qu'on la publie, cela ne semblait pas du tout être un frein ou un problème pour les élèves de retrouver le même thème une année après. Il faut savoir que dans les tâches écrites qu'on demande aux enfants, là, il n'y aura absolument rien de commun, puisque les parcours 1, comme vous l'a dit Chloé, pour les élèves de CE1 plutôt faibles, le parcours 2 qui correspond aux attendus du CE1, mais qui peut aussi être proposé à des CE2 un petit peu en difficulté également, et le parcours 3 qui correspond aux élèves au niveau attendu de CE2, ont des choses complètement différentes, tout en poursuivant le même objectif. On vous a mis ici, par exemple, en haut, les exercices 1, dont l'objectif est de rebrasser le lexique de ce thème, de la fête foraine. Les mots proposés et à retravailler sont différents au sein des 3 parcours. Et dans les exercices 3, qui correspondent à véritablement la tâche d'écriture, de production de texte, les images pour amorcer, les images de point de départ, ne sont pas du tout les mêmes pour chacun des parcours. Donc, l'élève qui va suivre la méthode 2 années consécutives n'aura pas les mêmes mots retravaillés lors de la séance 1 et n'aura pas la même situation d'écriture inductive lors de la séance 3. Il n'y a absolument pas de redondance, on a bien fait attention justement sur ce point-là. En résumé, on vous propose un fichier de production d'écrit qui est progressif et qui est vraiment clé en main pour les enseignants, avec vraiment tout le détail des séances, toutes les fiches qui sont prêtes à être photocopiées. Donc c'est une méthode qui est rassurante pour les élèves comme pour les enseignants, qui balaye vraiment tous les attendus des programmes 2025 au niveau production d'écrit. Aujourd'hui, on vous a aussi proposé des prolongements au niveau du vocabulaire, puisqu'on sait que c'est un attendu important des programmes et qu'on en est proche avec ce fichier de production d'écrit. Mais vous aurez tout ce qu'il vous faut pour 2 années de production d'écrit en CE1 et en CE2. Vous pouvez consulter un extrait sur le site des éditions MDI où vous aurez tout un chapitre, le chapitre 8 je crois, avec les différents parcours et un atelier d'écriture que vous pourrez regarder. Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup Chloé. Désolée pour les petits couacs techniques et merci encore pour votre présentation.
Alors, j'ai quelques questions d'enseignants à vous poser. Notamment, il y a plusieurs questions qui sont revenues par rapport au double niveau. Alors, je vous en cite 2, mais voilà, ça se recoupe avec d'autres questions. Plusieurs enseignants évoquent le fait qu'ils ont des classes multiniveaux, notamment CP, CE1. Donc, ils demandent comment gérer la production d'écrit en CP, CE1. Est-ce transposable au CP? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, sachant que, bien sûr, ça fait partie du cycle 2? Alors, les CP peuvent tout à fait participer au début de la première séance. Chaque séance 1, pendant une vingtaine de minutes, la phase orale. Par contre, ce fichier, au niveau production d'écrit, ne correspond pas à des CP et ne s'adapte pas à des élèves de CP. Il existe d'autres outils. Moi, par exemple, qui suis enseignante en ce moment en REP dans une classe de CP dédoublé, j'utilise la progression que je trouve sur le blog de Zobed, justement, qui n'a rien à voir avec ça et qui va être vraiment beaucoup plus simple, avec des phrases prototypiques, justement. Donc, je vous invite à consulter ça, mais ce n'est pas un moment qui pourrait être commun dans une classe de CP CE1. D'accord. Alors, une autre question, pour le coup, plus liée au nouveau programme est la question de l'enseignement explicite. La méthode utilise-t-elle l'enseignement explicite? Alors, on a eu le souci d'être le plus explicite possible, nous, dans le déroulé des séances enseignants, dans la fiche enseignant que vous trouverez dans le fichier. Elle est explicite en ce sens où l'enseignant explique les attendus des élèves, qu'il explique la stratégie ainsi que les critères de réussite. Comment faire pour réussir à les élèves vont s'exercer sur l'ardoise, vont échanger à l'oral, vont être accompagnés dans les feuilles, dans les exercices de vocabulaire et les exercices qui lient le vocabulaire et la stratégie d'écriture visée pour enfin terminer de façon plus autonome avec le troisième exercice. Donc, on a vraiment essayé d'être le plus explicite possible et de vous accompagner pour que vous réussissiez à l'être lorsque vous mènerez vos séances. D'accord, merci beaucoup Caroline. Alors, une question plus précise, et ça va peut-être nous permettre de revenir sur les outils qui accompagnent cette méthode, mais comment se déroule l'étape de vérification puis de correction? Alors, on a donc cette carte mentale. Dans un premier temps, les élèves, quand ils auront fini leur production d'écrit, doivent eux-mêmes être habitués à utiliser la carte mentale pour vérifier qu'ils ont bien indiqué tout ce qui était demandé dans la consigne. À chaque fois, il est demandé de bien préciser de qui on parle, qu'est-ce qu'il fait, où ça se passe, par exemple, si on est sur cette leçon-là. Donc, ils vont d'abord eux-mêmes vérifier avec la carte mentale. Ils auront assez peu d'erreurs orthographiques grâce au carnet de vocabulaire, qui permet vraiment d'avoir une référence comme un mini dictionnaire. Et ensuite, pour la correction de l'enseignant, les programmes 2025 préconisent un feedback immédiat. Donc, moi, l'habitude que j'ai, par exemple, dans ma classe, c'est que les élèves viennent me voir et individuellement, je corrige devant eux leur production individuelle. Ils écrivent souvent au crayon de papier, comme ça ils peuvent gommer, retourner à leur place et corriger. En tout cas, c'est important qu'ils aient un feedback rapide, pas revenir des semaines après sur leur travail. Comme ils auront des consignes très précises, on ne se retrouvera pas avec énormément de choses à corriger, à faire revoir par les enfants. Donc, c'est assez facile à mettre en place et à corriger. Et assez appréciable aussi, je pense, pour les enseignants. Je vois qu'il est 15h30 et on arrive à la fin de ce webinaire. On ne va pas pouvoir trop déborder. Donc, un grand merci Chloé, un grand merci Caroline et un grand merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous espérons que cette présentation vous a éclairé et a répondu à vos questions. Pour rappel, nous mettrons en ligne le replay du webinaire sur le site YouTube des éditions MDI dans les prochains jours et il y aura également la FAQ sur le site compagnon de la collection 1, 2, 3 parcours.
Voilà, je vous remercie chaleureusement, Caroline et Chloé. Je remercie aussi l'équipe ici, donc Juliette, Marie et Perrine, qui nous accompagnent pour cette présentation. Je vais à présent clore ce webinaire. Je vous préviens juste, l'arrêt du système est un peu brutal. Donc un grand merci à tous et très bonne fin de journée. Merci encore. Au revoir. Au revoir.